J'en ai pas parlé plus que ça, mais le procès de Mazan a repris mardi 12 novembre devant la cour criminelle du Vaucluse. Nous avons là Dominique Pellicot et c'est l'homme qui est accusé d'avoir drogué et violé sa femme Gisèle pendant près de 10 ans. Charlie A, un des complices, un des auteurs, un des accusés, lui qui est âgé de 30 ans, a particulièrement interpellé la cour lors du procès. Il aurait voulu livrer sa propre mère à Pellicot. Des traces d'anxiolytiques ont été trouvées dans les cheveux de sa mère. Les enquêteurs décrivent Charlie A comme un solitaire très réservé, peu loquace sur les faits. Des secrets de famille semblent passer sous silence. Alors, l'article nous résume un peu les choses. C'était ce mardi 12 novembre 2024. Le procès de Mazan a repris devant la cour criminelle du Vaucluse après une courte pause due au week-end prolongé. Ce procès, qui dure depuis 10 semaines, voit défiler des dizaines d'accusés impliqués dans une affaire de viol sordide. Dominique Pellicot, un homme de 73 ans, est accusé d'avoir drogué sa femme Gisèle à son insu pendant près de 10 ans et de l'avoir violée et fait violer par des hommes recrutés sur Internet. Alors, plus de 80 hommes différents ont été reconnus dans les vidéos perquisitionnées sur l'ordinateur du septuagénaire et 50 d'entre eux ont été identifiés par la justice. C'est au tour du dernier groupe de 7 accusés d'être examinés par la cour criminelle du Vaucluse. Parmi eux, Charlie A, un jeune homme de 30 ans, a particulièrement interpellé les avocats et le président de la cour. Alors, quel est donc le profil de Charlie A? Charlie A avait seulement 21 ans lorsqu'il s'est rendu pour la première fois au domicile des Pellicot en 2016. À l'image de Romain V, un autre accusé, Charlie A se serait rendu à 6 reprises entre janvier 2016 et juin 2020. Il aurait donc violé Gisèle Pellicot le même nombre de fois. Interpellé au début de l'année 2021, il habitait à ce moment-là chez sa mère à Carpentras. Lorsque Dominique Pellicot lui aurait demandé avec quelle femme il pourrait faire la même chose, Charlie A aurait répondu sa mère. Des traces très faibles d'anxiolytiques ont même été découvertes dans les cheveux de sa mère, bien que Dominique Pellicot affirme les avoir jetés sans les utiliser. Cette révélation a choqué la cour et les enquêteurs. Une enquêtrice s'est exprimée en visio sur le profil de Charlie A durant le procès. Elle le décrit comme un solitaire, une personne très réservée, voire très pudique sur sa sexualité. Il n'est que très peu loquace sur les faits qui lui sont reprochés. Ayant fait face à la violence de son père à 18 ans, il a finalement quitté le domicile de ce dernier pour revenir vivre chez sa mère entre 21 et 25 ans, période durant laquelle il se rendait chez Dominique et Gisèle Pellicot. Alors, le président de la cour a demandé à l'expertise si Charlie A avait abordé le sujet de sa mère durant les échanges. L'experte a répondu « Il a été assez discret, tout est passé sous silence, ses propos sont assez vagues ». Cette situation pousse à se demander s'il n'y a pas des secrets de famille que personne ne souhaite révéler. Je me suis posé la question, car tout était tellement passé sous silence, tout le monde botte en touche, tout ce qui est le sujet d'intime et des relations est balayé. Eh ben dis donc, eh ben dis donc. Donc ça, c'était un premier élément qui m'avait interloqué dans la presse, et je suis tombé sur un autre article qui nous parle en fait eh bien des victimes collatérales, c'est-à-dire la famille des accusés, puisque oui, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des parents, et ces gens-là ne comprennent pas, puisque eux connaissent une personne, et la personne dont on parle lors de ce procès ne correspond pas à leur vécu. Donc, ils sont dans le dénouement intellectuel, et globalement, ils vont soutenir leurs partenaires, leurs enfants, leurs parents, puisque, eh bien, ils ne peuvent pas imaginer que ceux-ci soient les auteurs de ces actes immondes. D'ailleurs, on peut lire Mon amour n'a pas changé pour lui. Au procès des viols de Mazan, les proches font bloc derrière les accusés et font preuve, on peut le dire, d'un soutien indéfectible. Les derniers co-accusés ont été entendus mardi à Avignon, je vous en parlais. Malgré les actes horribles dont ils sont accusés, les proches des accusés restent dans le déni et leur apportent un soutien indéfectible. C'est un homme formidable, je l'attends, je le soutiens, déclare la compagne de Christian L, 55 ans, alias Chris le pompier. Alors, conclusion d'un long défilé entamé depuis septembre, ça commence à faire long, l'examen des cas des 7 derniers des 51 accusés à ce procès hors norme a débuté devant la cour criminelle du Vaucluse. 7 hommes âgés de 30 à 69 ans sont jugés pour des viols commis sur Gisèle Pellicot, droguée et violée par son ex-mari Dominique Pellicot et des hommes recrutés sur Internet.
Beaucoup de proches des co-accusés restent dans le déni face aux actes de leurs amis, fils ou mari. La compagne de Christian L., 55 ans, insiste. Je l'attends, je le soutiens, je ne le crois pas capable de commettre un viol. Christian L. avait été filmé en février 2019 en plein acte sexuel sur Gisèle Pellicot, droguée par son ex-mari. Sur l'ordinateur de Christian L., des centaines d'images à caractère pédopornographique ainsi que des messages de discussion sur Internet à propos de viols d'adolescentes, voire de fillettes, ont été retrouvés. La partenaire de Nizar H, 40 ans, filmée en octobre 2020 en train d'introduire sa verge dans la bouche de Gisèle Pellicot, insiste également sur son innocence. Je suis persuadé de son innocence. Il n'a jamais eu l'intention de violer cette dame. Je ne l'abandonnerai pas. Dans la famille, on est tous convaincus qu'il s'est fait piéger par ce Pellicot qui a détruit notre famille, poursuit une sœur de l'accusé. Comme Nizar H, Boris M, 37 ans, et Philippe L, 62 ans, maintiennent avoir été drogués par Philippe Pellicot, le mari, celui qui les avait recrutés sur Internet pour venir violer son épouse à leur domicile de Mazan, dans le Vaucluse. Charlie A, qui avait 21 ans, je vous en ai parlé il y a quelques instants, lorsqu'il s'était rendu pour la première fois au domicile de Pellicot en 2016, y est ensuite redonné 5 fois jusqu'en juin 2020. Peu loquace, selon l'enquêteur de personnalité, l'accusé devrait pourtant s'expliquer sur ses viols de Gisèle Pellicot et sur ce projet qu'il aurait évoqué avec Dominique Pellicot de violer sa propre mère, en la droguant aussi à coups de médicaments. Un scénario auquel il aurait finalement renoncé. Alors, qu'en est-il des autres accusés encore? On a Nicolas F., journaliste de 43 ans, qui était le bon copain doté d'un humour noir qu'il manie avec finesse. Mais c'était aussi quelqu'un de secret, ne révélant rien de sa vie privée. Au-delà du viol de Gisèle Pellicot, il sera également interrogé sur les images pédopornographiques trouvées sur son ordinateur. Eh ouais, bah dis donc. Hein. Joseph C., 69 ans, est le seul à ne pas avoir été accusé de viol ou de tentative de viol, mais d'agression sexuelle seulement. Faute d'avoir pénétré Gisèle Pellicot, il encourt pour cela 7 années de réclusion contre 20 ans pour les 50 autres accusés. Initialement, ces 7 accusés auraient dû être entendus mi-septembre, mais l'étude de leur cas avait été rapportée en raison de problèmes de santé rencontrés par Dominique Pellicot dès la première semaine des débats entamés le 10 septembre. En cette semaine encore, leur déposition pourrait être perturbée par l'état de l'accusé principal, 71 ans, qui sera à nouveau hospitalisé jeudi à Marseille. Une nouvelle suspension du procès n'est pas à exclure, a averti le président de la Cour, Roger Arata. Si le calendrier prévisionnel est maintenu et si l'hospitalisation de Dominique Pellicot ne dure qu'une journée, les accusés devraient être entendus ce vendredi, demain, voire lundi, après les auditions des experts psychiatriques, puis psychologues, mercredi et jeudi aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, ce sera alors le début des plaidoiries, des parties civiles, puis le réquisitoire et enfin les avocats de la défense. Un verdict est attendu pour le 20 décembre. Et ben dis donc, on peut dire que cela aura été un procès au long cours, et ce n'est pas peu dire. Alors, on a cette image de présentation, c'est un bon ami, un bon fils, un bon mari, c'est un bon violeur aussi, oui. Eh bien, les hommes, les femmes, les enfants ne sont pas monoblocs, ils ont une personnalité qui est complexe. Hein. Le bon père peut être aussi le tortionnaire d'enfants des autres. Et oui, on le sait. Cela n'a rien de surprenant. En tout cas, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, moi, je trouve que cette histoire est bien scabreuse et on reviendra sur le sujet, je pense, pour la conclusion fin décembre, quand les accusés auront reçu leur juste sentence.